Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver une équation qui caractérise les éléments d'un espace vectoriel engendré. Alors là, vous trouvez la méthode, donc la méthode d'ailleurs qui est dans la fiche que vous pouvez télécharger avec le lien en description, qui est totalement gratuite, etc. Donc du coup, il va falloir mettre les vecteurs par colonne dans un det et ajouter une colonne de coefficients, et ensuite on va devoir réduire ce déterminant. Alors bon, comme ça paraît abstrait, donc justement, on va s'entraîner avec un exemple. Alors on a x de coordonnées 1, 2, 1 et y de coordonnées 2, 0, 1, donc ce sont des vecteurs de R3 puisqu'ils ont 3 coordonnées. On va tenter de trouver une équation qui caractérise les éléments de l'espace vectoriel engendré x et y. Donc une équation sous-entendue linéaire, hein, généralement, quand on nous demande une équation, dans ce chapitre-là, notamment, c'est une équation linéaire. Alors, il faut appliquer cette méthode, en fait. Donc là, c'est bien une méthode, hein, je ne vais pas expliquer exactement le fond, entre guillemets, du sujet, mais il faut que vous vous disiez que quand vous voyez équation et qui caractérise et avec un vect à la fin, donc là, c'est clair et net, il faut utiliser cette méthode. Alors, dans un premier temps, on va mettre les vecteurs par colonne dans un déterminant. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, j'écris mon déterminant. Les vecteurs, je les mets par colonne. Donc là, j'ai le vecteur x, j'ai le vecteur y. Et on va ajouter une colonne de coefficients. Donc une colonne de coefficients. Je vais appeler cette colonne, par exemple, w. Voilà, hop. Du coup, x, il est de coordonnées 1, 2, 1. Donc ce déterminant, je vais le réécrire avec les vraies coordonnées, 1, 2, 1. Ensuite, y, il est de coordonnées 2, 0, 1. Donc je l'écris ici, 2, 0, 1. Et enfin, W, donc c'est la colonne de coefficients, donc on rajoute des coefficients. Donc je vais appeler ce coefficient W1, W2 et W3. Remarquez, j'ai appelé ça avec des W, mais j'aurais très bien pu appeler ça ABC ou n'importe quoi en fait. Là j'ai juste mis W pour que ce soit un peu clair, que vous voyez que W c'est les coefficients, parce que c'est pas une lettre qu'on voit tous les jours, W. Mais en gros c'est ça. Donc il faut juste préciser que W1, W2, W3 appartiennent à R3, comme ça, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, c'est marqué ici, réduire le déterminant. Donc si vous ne savez pas comment réduire un déterminant, ou si vous ne savez pas comment ça marche ou quoi, je vous invite à aller voir dans la description ou dans la fiche qui s'affiche à droite de la vidéo. Vous allez tomber sur une playlist qui explique comment réduire un déterminant. En tout cas, moi je vais le faire avec vous, on va un peu prendre notre temps là. Du coup, on va réduire ce déterminant. Là, on voit qu'on a un 0. Du coup, ce serait cool, par exemple, si on mettait un 0 ici ou ici pour pouvoir le réduire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 0, par exemple, ici. Ok, du coup, ça va nous donner 1, 2, W1. Là, je vais simplement recopier. 2, 0, W2. Et alors, pour pouvoir mettre un 0 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne-là et faire en sorte que ce 2-là, il devienne un 1. Donc comment je peux faire en sorte que ce 2 il devienne un 1? Ben, simplement, je divise toute la ligne par 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Et W1 divisé par 2, ça fait W1 sur 2. Pour rappel, un W1, il existe, mais on ne connaît pas sa valeur. Donc on va simplement écrire W1 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on puisse additionner cette ligne, ligne entre guillemets modifiée avec ça. Du coup là je vais simplement écrire un moins, donc là c'est simplement comme si vous réduisez une matrice, hein, rien de compliqué. Donc du coup 1 moins 1 demi ça fait combien? Bah ça fait 1 demi. 1 moins 1 ça fait 0, justement on le retrouve ici notre 0. Et W3 moins W1 sur 2, bah on va laisser comme ça. Donc W3 moins W1 sur 2. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Alors justement, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la vidéo, là, on a un 2 tout seul, donc on va pouvoir l'entourer, on va pouvoir barrer tout ce qui est autour, voilà, toutes les lignes et les colonnes qui sont autour de lui. Et il nous reste du coup le 2. Ensuite, on a le déterminant ici, uniquement avec les coefficients qui restent, donc 2, 1 demi, W2 et W3 moins W1 sur 2. Voilà. Et attention, le signe, là on a plus, donc là on a moins. Donc là c'est moins 2, etc. On va continuer de résoudre. Donc du coup ça va nous donner, je vais un peu descendre, ça va nous donner moins 2, facteur de 2W3 moins W1. Là j'ai directement développé en fait cette factorisation ici. Moins 1 demi de W2.
Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à multiplier. Donc ça va nous donner moins 4W3 plus 2W1 plus W2. Et voilà, donc l'équation qui caractérise les éléments de l'espace vectoriel engendré x, y, c'est cette équation-là, avec W3, W1 et W2 des réels qui existent. Voilà, c'est aussi simple que ça de trouver une équation qui caractérise les éléments d'un espace vectoriel engendré. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez bien compris, si vous avez des questions dans les commentaires, et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.